Après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés de M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Rumangabo, ce lundi 10 août, le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opérationnel Sokola de Nord Kivu, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. À cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons transmettre bino parce que l'échelon supérieur a une mission et pessimisme. Il y a un effet final à rechercher dans chaque niveau pour créer une mission dans leur personnalité. Donc, même ceux qui t'ont attaqué, au cas où nous toyons que tout le monde a place aux alliés, il faut que Moubali a alliés. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Rumangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard dans la soirée que l'autorité a regagné son quartier général avancé de Rutshuru. Ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, poste, nom, prénom et matricule suivent. Chiwewe Songesa Christian, matricule 1, 68 98 221 22 60. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous devons travailler dans le sens de résoudre le problème qui est là et faire en sorte que nous puissions aboutir à un retrait définitif de la MONUSCO dans le cadre purement procédural pour essayer de voir comment calmer les tensions. Moi je pense qu'à ce stade, les Congolais ont le droit de réclamer ce qu'ils veulent et nous avons la responsabilité de porter la voix des Congolais, de défendre les intérêts des Congolais et de défendre les vies des Congolais. Et c'est la raison pour laquelle que nous représentons nos concitoyens, nous représentons nos frères et sœurs partout. Et nous avons la responsabilité, nous les élus, de porter la voix de la population. Quand la population s'exprime, nous devons nous ranger derrière notre population. C'est pour ça que nous représentons cette population. Alors je pense que nous devons suivre la procédure comme il le faut. Comme vous le savez, nous sommes membres des Nations Unies et nous avons la responsabilité, bien entendu, de régler tous les problèmes de manière un peu pacifique, comme il se doit. Et je pense que nos partenaires sont également venus nous aider. Ils ne sont pas venus tirer sur nos populations ou tuer les Congolais. Et si vous êtes d'avis avec... ne puissent pas intervenir parce que nous devons garder les pays unis, intacts, de toutes les provinces telles qu'elles sont actuellement. Et nous avons la responsabilité de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut essayer de voir comment régler un peu les différends de manière pacifique, de manière un peu dans le sens de pouvoir en finir avec nos partenaires comme il se doit. Je pense qu'une chose a un début et une fin. Honorable, le temps, la fin viendra et la MONUSCO partira. Nous vous assurons cela et nous allons nous battre, mais nous devons le faire de manière vraiment pacifique pour que nous puissions garder les relations également que nous avons avec les partenaires. Honorable, il y a une question épineuse ici au Nord Kivu, c'est l'occupation de la cité de Bunagana. Ça fera déjà presque 2 mois. Comme parlementaire, comment vous jugez cette situation? Écoutez, c'est inacceptable, c'est vraiment inadmissible de voir une partie du pays occupée par des rebelles soutenus par le pays voisin.
Et nous avons la responsabilité, le gouvernement a la responsabilité de pouvoir travailler dans le sens de faire partir les rebelles de Bunagana et protéger nos populations. Parce qu'il est quand même anormal que des éléments qui sont dans un contingent des Nations Unies entrent sur le sol d'un territoire pour lequel ils viennent faire la relève comme force de maintien de la paix dans des tenues aussi délabrées comme on les a vus tous. Donc, et c'est cela d'ailleurs qui avait suscité l'attention de la population à Kasindi, parce que c'était des tenues presque apparentées à celles qu'on voit auprès des ZDF. Et donc la population était en train de s'interroger si ce n'était pas une infiltration des ZDF à travers la frontière ougandaise. Et cette curiosité-là de venir à la frontière qui a été considérée comme une résistance de la part de ces forces-là qui ont tiré immédiatement sur les populations. Donc c'est regrettable effectivement. Je crois que les Nations Unies qui nous suivent devront communiquer à toutes leurs forces que lorsqu'on entre sur le territoire d'un pays comme force de maintien de la paix, on doit être correctement habillé dans les tenues des Nations Unies pour qu'on ne soit pas confondu aux bandits. Et parce que tout ce qui est arrivé, c'est aussi suite à cette confusion-là entretenue par des tenues vestimentaires. C'est impensable que quelqu'un qui vient dans une mission où il doit être respecté vienne en culotte. Et quand vous voyez la photo, il est en culotte avec souliers rouges, basket et sur la tête, un casque bleu. La technique peut balancer la photo, Jessie? C'est impensable. Et donc, je crois que quand j'ai posé des questions à nos frères à l'intérieur de la MONUSCO, ils sont embarrassés. Ils sont même embarrassés parce que nous avons aussi des frères africains qui sont à l'intérieur de la MONUSCO pour leur dire, est-ce que vous, dans votre pays, pourriez-vous accepter qu'une force comme ça arrive à la frontière, tire sur la frontière, entre militairement, tire sur vos populations, tue? C'est des questions embarrassantes. Donc je crois que même le communiqué des Nations Unies qui est sorti, vous avez senti que ça traduit quand même l'embarras des Nations Unies face à ces actes qui ont été commis. Alors, sécurité chez nous. Parce que la guerre telle qu'elle est menée, je l'ai dit dans un des médias ici, la guerre de Bunagana a commencé lorsque nous voulions commencer la route entre Bunagana, Rutshuru et Goma, route asphaltée. Lorsque nous allions commencer la route Beni, Kasindi, Beni, Butembo. Ce sont des corridors de développement qui devaient ouvrir la RDC à l'océan Indien. Et la guerre a commencé par là. Comprenne qui pourra. Cet espace-là, de Bunagana à Rutshuru, en arrivant à Goma, s'il est désenclavé, c'est les bastions des gorilles des montagnes. Donc si cet espace est désenclavé, ça attire tout le tourisme mondial. Donc il y a des pays qui, à la suite de ce désenclavement de cet espace, souffrent par le tourisme dont ils font la propagande à travers le monde. Et donc, en empêchant cette activité de commencer, c'est effectivement d'empêcher la relève économique de la RDC. Toute la mafia, et je l'ai dit plusieurs fois, les RCD qui a commencé la guerre en 1998, le 2 août, est resté pendant 5 ans au Nord Kivu. Et pendant 5 ans, le Rwanda est venu au motif qu'il poursuivait les FDLR. Mais tout le monde sait qu'en lieu et place de poursuivre les FDLR, 5 ans après, le Rwanda est sorti premier producteur du coltan et d'autres minéraux. Et donc, il y a des faux fuyants qu'on a fait porter au niveau de la communauté internationale pour aveugler les gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation des Grands Lacs, alors que derrière ça, il y a un intérêt économique. Et donc, ce sont ces éléments-là que nous devons mettre à la place du monde désormais pour que les gens sachent que la guerre qui se passe à l'Est est une guerre économique. Vous avez vu, il y a quelque temps, des véhicules, y compris des véhicules que je ne vais pas citer ici, à bord desquels il y avait même des minéraux qui étaient enroulés dans les jantes des pneus. Donc, toute cette mafia-là a aidé à enrichir un certain nombre de